Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde du BTP, les gars? Cet immeuble s'est littéralement effondré au cours de sa construction. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi cet effondrement? Parce que là, c'est un fait. Et maintenant, on veut connaître pourquoi ça s'est effondré. Mais moi, j'ai ma petite idée. Mais avant de vous la dévoiler, je propose qu'on fasse le tour de ces immeubles qui s'effondrent, ou plutôt dire ouvrages qui s'effondrent au cours de leur construction, et parfois, peu de temps après la finition des travaux. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner, car tous les jours, je te parle de génie civil. Donc dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les causes et quelles sont les mesures à prendre pour pallier à ces problèmes-là. Mais la cause numéro 1, les études géotechniques. Les gars, mesdames et messieurs, chers maîtres d'ouvrage, je vous prie, il faut toujours faire des études géotechniques et géophysiques avant de mettre sur pied un ouvrage. Qu'importe la qualité du sol que vous avez à votre disposition. Ne prenez pas en compte les études géotechniques du voisin pour faire les vôtres, parce qu'à chaque sol correspond une qualité précise. Donc, certaines personnes disent non, ça sert à rien. Pourtant, ça sert vraiment beaucoup. Ça sert vraiment beaucoup parce qu'il permet de connaître quelle sera la constitution de votre sol. Et donc, grâce à cela, on pourra voir et je veux dire, déterminer de quel type de fondation nous pourrons mettre sur pied. La deuxième cause peut être l'utilisation des mauvais matériaux pour la construction de nos ouvrages. Je vous explique. Le ciment falsifié, le sable plein d'impuretés, les armatures presque rouillées, tous ces matériaux ne garantissent pas une bonne durabilité de l'ouvrage. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de construire l'ouvrage, il est déjà en train de mourir. Parce que ces matériaux ont déjà atteint leur date limite de péremption, si je peux me permettre le terme. Donc en gros, il faut investir dans des matériaux plus solides et plus neufs. Et surtout engager un bon ingénieur pour la conception de vos ouvrages. En soi, nous avons le non-respect des normes de construction. Le concepteur des plans n'est nul autre que l'architecte et celui qui est chargé de dimensionner le bâtiment est l'ingénieur en génie civil. Mais de nos jours, nous constatons qu'il y a des maisons ou des ouvrages que l'on bâtit. Derrière cela, il n'y a ni ingénieur, ni architecte, mais il y a juste des maçons, il n'y a même pas parfois des techniciens, il y a juste le maçon et les manœuvres. Croyez-moi, ça ne va pas aller très loin. Donc, pour vos constructions, consultez un architecte, un ingénieur en génie civil ou au moins l'un d'entre eux deux. Croyez-moi, c'est préférable. Par la suite, nous avons une main-d'œuvre de plus en plus pas qualifiée. Parce que de nos jours, on constate que les gens se lancent dans le domaine du BTP, pas parce qu'ils aiment, parce qu'ils veulent juste avoir de l'argent. Et donc, conséquent, nous avons des fondations mal faites, non-respect du dosage demandé parfois par l'ingénieur, et parfois des murs pas vraiment droits. Résultat, ils s'effondrent pendant la montée. Chers maîtres d'ouvrage, chers maîtres, faisons attention à ce que nous appelons pour la réalisation de nos ouvrages, que ce soit une maison ou autre chose, car bâtir un ouvrage, c'est bâtir